What's up? Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. D'habitude, les vidéos que je fais, c'est vraiment pas juste pour répondre à des questions. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'un des abonnés de l'infolette m'a envoyé un message qui me disait qu'il aimerait ça avoir des conseils vraiment pratiques. Donc, vraiment des conseils que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour avoir plus de succès quand tu vas aborder une femme en soirée. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que j'aimerais? Ce serait peut-être genre un top 10 des choses à faire et ne pas faire en soirée. Donc, c'est ça que j'ai décidé de te parler aujourd'hui. J'ai fait une petite liste, j'ai la liste là écrite, donc je vais pouvoir la lire puis te donner le truc. Donc, dans le fond, je vais te donner 5 choses à faire, 5 choses à ne pas faire pour aborder une femme en soirée. C'est vraiment des choses qui sont, selon moi, essentielles, fondamentales, classiques. C'est pas des trucs fancy, mais c'est ça qui va t'amener le plus de résultats. Tu sais, souvent, ce qu'on appelle la loi du 80-20, souvent, c'est 20% de tes actions vont te donner 80% des résultats. Donc ça, c'est comme le 20% des trucs fondamentaux, les trucs fondamentaux qui vont faire donner du succès quand vient le temps de vouloir aborder des femmes en soirée. Donc, ça vient après des années de coaching, puis aussi des années d'expérience à sortir en soirée. Si tu le savais pas, moi, j'ai une période dans ma vie où est-ce que je sortais 6 fois semaine. Donc, j'ai pas mal d'expérience à aborder des femmes en soirée, puis aussi à travers tout le coaching que je fais sur le terrain en soirée. Donc, allons-y avec le top 10 des choses à faire et ne pas faire en soirée. Donc, le premier point, une chose à faire, j'ai écrit cultiver son sourire intérieur / être l'émetteur. Donc, je vais expliquer ce concept-là rapidement. C'est quoi le sourire intérieur? C'est de comprendre que tu n'as pas besoin d'être énervé, tu n'as pas besoin d'être super méga souriant quand tu te mets en soirée. Des fois, il y a une mauvaise conception des choses au niveau des hommes qui veulent sortir en soirée, c'est qu'ils disent quand ils vont rentrer dans le bar, dans le club, là, ils veulent sauter, ils veulent danser, ils veulent sourire, puis ils se sentent pas personnellement comme ça, mais ils sentent qu'il faut qu'ils agissent comme ça pour que les autres les perçoivent comme bien. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sais, moi je dis il y a une différence entre être positif, avoir une belle énergie positive puis être énervé ou énergique, tu sais. Donc t'as pas besoin d'être énervé, t'as pas besoin d'être énergique, t'as juste besoin d'être souriant. Donc tu cultives ton sourire intérieur. Donc c'est vraiment juste comme un peu comme un moine bouddhiste. J'ai déjà dit ça à des gars que je coach. T'es un peu comme le moine bouddhiste, t'es au bar, puis là, tu souris, puis tu regardes le vide, t'es comme c'est le fun, je vais aller aborder quelqu'un. Puis là, il y a comme un plaisir d'aller aborder quelqu'un. Donc, tu cultives ça à travers ta soirée. Puis à chaque personne que tu abordes, c'est comme, ça te met de bonne humeur, ça te déprime pas. Peu importe comment que cette personne-là réagit, toi, tu dis, ben moi, je suis en train de m'épanouir, j'ai envie de faire des rencontres. C'est sûr et certain qu'en gardant mon énergie positive, je vais rencontrer des gens intéressants. Puis, je te jure, c'est comme une prophétie qui s'auto-réalise. Le simple fait d'avoir des bonnes intentions, d'être heureux, tout en étant calme, puis en parlant aux gens, tu leur touches l'épaule, tu leur parles, tu vas avoir quelque chose en soirée, que ce soit rencontrer des gars pour avoir des amis pour le futur, parler au bartender, parler à des femmes autour de toi, parler à des groupes. Plus, ça va devenir beaucoup plus facile parce que tu cultives cette espèce d'énergie positive-là d'aller rencontrer les gens. L'autre point que j'ai amené, que c'est à peu près la même chose, c'est être l'émetteur. C'est quoi être l'émetteur? Souvent, avant les coachings, je dis aux gars, là, ce soir, tu es l'émetteur, tu n'es pas le récepteur. Donc, vraiment, fais cette emphase-là d'être l'émetteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que souvent, les gars, quand ils sortent en soirée, ils font « Hey, salut, est-ce que tu t'intéresses à moi? » Ah, OK. Puis là, il y a comme une espèce d'attente de retour tout le temps, tu sais. Puis souvent, une des bonnes façons de faire en soirée, c'est d'être un petit peu plus ce que j'appelle avoir la naïveté volontaire. C'est de juste d'être un espèce d'idiot heureux. C'est « Hey, ça va, puis tu continues à parler. C'est toi qui aimais cette énergie positive-là, puis t'aimais dans le monde autour de toi une belle énergie positive, puis les gens, ça les rend beaucoup moins sur la défensive, ils sont beaucoup plus ouverts à te parler parce qu'ils voient que tu as comme une espèce d'énergie naïve, positive avec ton sourire intérieur. Donc là, tu émets cette énergie-là, tu parles aux gens, puis ça te rend vraiment plus sociable. Donc ça, c'est vraiment là, la grosse clé. Puis comme tu vois, là, je suis juste à un point, puis ça doit faire 2-3 minutes que j'en parle, mais c'est un des points le plus important sur avoir du succès en soirée, c'est comment tu te sens vis-à-vis les gens autour de toi, vis-à-vis l'environnement, vis-à-vis, tu sais, comment les gens vont te percevoir. Ils vont te percevoir comme une personne positive, dans le fond, tu sais. Fait que c'est ça. Sorry, j'ai entendu mon lave-vaisselle partir, ça m'a fait un saut. Donc, deuxième point, calmer ta nervosité. Ça, c'est un point qu'il faut absolument que tu fasses. C'est
je sais que c'est difficile, surtout comme moi, quand j'amène des gars en soirée, souvent les premières minutes du premier coaching en soirée, les gars, ils regardent beaucoup, on se tient au bar, disons, puis là, le gars, je vois qu'il regarde autour, puis en anglais, on dirait ça, il jerk ses mouvements, il est comme saccadé, là, il bouge, puis il est comme, parce qu'il est vraiment en prise d'information, puis vu qu'il est stressé, mais il est dans sa tête aussi, puis il pense beaucoup à qu'est-ce qu'il va faire. Et moi, je te dirais à l'inverse, c'est qu'il faut juste que tu calmes ce langage non verbal-là. Donc, consciemment, si tu te sens dans les premières minutes, quand tu arrives en soirée, tu te sens comme un peu stressé, tu calmes ton langage non verbal, tu te forces à le faire, puis ça va emmener ton esprit aussi à se calmer. Donc, juste le fait de dire, là, je suis en train de bouger beaucoup, regarde, je vais juste rien faire. Je vais prendre mon verre comme ça, je vais regarder le vide, je vais regarder devant moi comme ça. Puis là, je regarde mon petit sourire en coin, puis là, bon, all right. Puis là, tu travailles cette nervosité-là d'aller aborder les femmes. Au point de vue physique, c'est vraiment un bon truc à faire, surtout en début de soirée. Il y avait un coach aux États-Unis qui parlait de concept de mettre le poids sur tes talons, tu sais, d'être un petit peu moins, pas besoin de tomber vers l'arrière, mais de comprendre que tu es comme bien posé sur le sol, puis tu tiens debout droit, puis tu es comme, bon, all right. Souvent, les gars, en soirée, en fait, par nervosité, vont se mettre au bord, collés comme ça, ils vont se baisser, ou ils vont se tourner, ou ils vont essayer d'avoir des positions un peu de protection, dans l'inconscient un petit peu, là. Puis le truc, c'est vraiment un langage verbal ouvert, tu tiens ton verre comme ça, puis là, that's it. Donc, c'est ça que je vais parler de la nervosité. Troisième point, truc classique, mais en même temps qui est souvent oublié, surtout, même quand je coach les gars en soirée, je leur dis que c'est ça qu'il faut faire, puis c'est comme une crainte mentale que tu as d'entrer dans la bulle d'une autre personne. Puis je te dirais qu'il ne faut pas que tu te sentes mal de ça. Le troisième point que je veux parler, c'est de toucher l'épaule quand tu abordes une personne. Donc, dans le fond, quand tu as besoin d'aller parler à quelqu'un, disons que tu es au bar, il y a une personne à côté de toi comme ça, tu touches son épaule. C'est juste comme un toucher social. C'est la même chose que si tu voudrais parler à ton ami. Tu fais « Hey, je veux te dire quelque chose », tu touches son épaule. Puis ça, c'est vraiment important parce que ça montre que tu es prêt à vraiment entrer en contact avec l'autre. Des fois, les gars que je coach, ils vont faire des trucs comme, disons, la femme est là, au lieu de faire « Hey », puis parler, tu sais, juste faire « Hey, what's up? » Il va faire des trucs comme « Hey ». Puis ça, c'est pas un bon mouvement au niveau du non-verbal de genre, c'est comme j'ai peur de te parler, là, je te parle, puis je me recule quasiment la tête parce que j'ai peur d'entrer dans ta bulle. Puis ça ne devrait pas être comme ça. Tu sais. Ça, souvent, quand tu y penses, c'est un peu une projection de qu'est-ce que tu crois que les autres pensent qu'est-ce que c'est une interaction sociale, tu sais. Tu te dis, je suis en train de la déranger, donc là, je vais lui parler pour faire, excuse-moi de te déranger, je vais te parler, mais théoriquement, quand tu sors en soirée, tout le monde est là un peu pour socialiser, puis si tu arrives avec une énergie positive, tu es bien posé, tu as un beau sourire intérieur, tu hey, tu commences à parler en touchant l'épaule de la personne, c'est pas super méga intrusif. Puis si la personne est pas réceptive à ton approche parce qu'elle est occupée, parce qu'elle veut parler à quelqu'un d'autre, parce qu'elle a pas envie de te parler présentement, peu importe la raison, tu fais ok, cool, bonne soirée. Puis là, tu continues à faire autre chose. C'est pas quelque chose que t'as pas brisé une loi, là, puis tu vas pas te faire sortir par le bouncer, tu vas pas te faire lancer un verre au visage. Ça va vraiment bien aller. Donc, vraiment, juste comprendre que touche l'épaule quand tu abordes la personne, tu sais. Puis c'est pas, tu grabes l'épaule comme ça, c'est juste comme tu touches l'épaule pour prendre son attention une fois, puis là, tu dis qu'est-ce que tu as à dire. Donc, c'est ça que je voulais dire. L'autre point qui est relié un petit peu à ça, c'est parce que souvent, j'ai réalisé que beaucoup de gars, ils s'empêchent d'aborder en soirée. Pourquoi? Parce qu'ils se font rejeter, entre guillemets. Puis souvent, le rejet qu'ils reçoivent, c'est plus comme une incompréhension que d'autres choses. Tu sais. La femme va faire comme OK, place tourne. Puis là, le gars, il pense que c'était son approche qui n'a pas fonctionné. Mais souvent, c'est parce qu'il ne s'est pas fait comprendre ou il ne s'est pas assez. Il n'a pas eu assez de confiance quand il a fait son approche. Donc, tu touches l'épaule, puis ensuite, le prochain point que je vais te dire, c'est tu parles assez fort et tu es expressif. Donc, c'est vraiment important de faire ça aussi. Donc, dans le fond, tu touches l'épaule, puis tu es comme « Hey, what's up, ça va? Ah ouais, qu'est-ce qui se passe ce soir? » Blablabla. Tu commences à faire une conversation. Donc, c'est vraiment ça un peu aussi de comprendre que si tu ne parles pas assez fort, tu ne seras pas compris. Puis les gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'un inconnu lui dit vont sûrement plus t'ignorer qu'essayer de comprendre qu'est-ce que tu as besoin de dire, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de dire. Une autre affaire que je veux dire, par contre, reliée à ça, c'est que si tu travailles le premier point que je t'ai dit, d'avoir une belle énergie,
quand que la personne ne va pas comprendre ce que tu dis, elle va te demander de répéter parce qu'elle voit que tu as une belle intention de vouloir transmettre ton message. Donc, encore une fois, la grosse clé, c'est d'avoir une belle énergie parce que ça va faire que toutes les petites erreurs techniques que tu vas faire vont être excusées parce qu'elle voit que tu as une belle intention et que tu es positif et que tu es heureux. Donc, juste te donner ça comme petit conseil. Et finalement, le cinquième, ben là, il va y avoir 5 choses à ne pas faire, mais le cinquième chose à faire, dans le top 10 des choses à faire et ne pas faire en soirée, pour aborder en soirée, qu'est-ce que j'ai écrit, c'est faire plusieurs approches dans la soirée. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que si tu restes dans ta bulle, tu restes au bar, tu parles presque à personne autour de toi, à un moment donné, tu vas comme te sentir comme un intrus de la soirée et tu ne vas pas te sentir à l'aise de parler aux gens. À l'inverse, si tu parles un petit peu à tout le monde, faire des petits commentaires aux gens autour de toi, là, tu vas vraiment commencer à, entre guillemets, te réchauffer au niveau social, d'être capable de dire ce que tu as à dire, puis de commencer des conversations. Puis ça va vraiment t'aider à débloquer au niveau de tes approches. Là, mon écran vient de bloquer. Je vais juste aller ouvrir mon écran. Alright, mon écran avait fermé, donc là, je suis allé peser un bouton. Donc, maintenant, c'est ça. Pour finir mon point, c'est pour faire plusieurs approches dans la soirée. Ça t'engage à rien aussi. Il faut que tu réalises que le but, c'est pas de prendre un numéro de téléphone ou d'avoir un one night ou de te marier avec la femme que tu rencontres. Là. Le but, c'est de juste rencontrer des gens puis connecter avec eux. Tu peux même te dire que ça compte parler à des gars. Tu ne vas pas flirter avec le gars, évidemment. C'est pas quelque chose qui t'intéresse, mais juste de jaser avec un gars qui est à côté de toi, tu lui dis « Hey, ça semble être une bonne soirée ce soir » ou peu importe, tu fais une conversation avec un gars. Ça va t'amener à te sentir de plus en plus à l'aise à travers comme cette soirée-là que tu as à aborder les gens. Puis ça va te donner comme un tremplin vers les prochaines approches que tu as envie de faire à parler aux autres. Donc, vraiment, juste te sentir à l'aise de parler un peu à tout le monde, puis à un moment donné, la femme qui t'intéresse vraiment, elle va passer, elle va être là, où tu vas avoir envie d'y parler, tu vas te déplacer un petit peu, tu vas aller lui parler, tu vas te sentir à l'aise de le faire parce que tu vas avoir déjà fait quelques approches en soirée. Puis encore une fois, il faut aussi que tu réalises que les gens souvent ont une approche tout ou rien. Tu sais, je fais une approche, ça a bien été, ça n'a pas bien été, je me suis rendu à mon résultat, à mon objectif d'avoir un certain résultat ou pas, peu importe, mais le point, c'est que tu devrais t'enlever cet objectif-là au début de la soirée. Tu rencontres des gens, tu amènes une belle énergie, tu regardes où est-ce que ça va t'amener. Si la personne a dit « Ah, on se reparle plus tard, je vais danser avec mes amis », tu dis « OK, on se reparle plus tard ». Puis là, la femme, elle s'en va. Mais plus tard, si tu la recroises, tu peux encore lui parler. Tu n'as pas brisé toutes tes chances parce que tu as arrêté ton interaction avec elle. T'sais. Les gens, souvent, ils croient qu'il faut que ça soit absolument de tout d'un coup, du début à la fin. Tu rencontres la personne, puis tu te rends à prendre un numéro ou tu te rends à avoir une suite avec elle, par exemple, comme un one night ou peu importe. Mais tu n'as pas besoin de faire ça en soirée. Là. Tu peux parler à une personne, ensuite parler à quelqu'un d'autre à côté de toi, ensuite reparler à cette personne-là, ou cette personne-là part, puis après elle revient, des trucs comme ça, puis de juste te dire que le point, c'est de juste travailler ces interactions-là. Puis si tu y vas dans le niveau social, ben ça va être fun, tu vas faire plein de rencontres, puis à un moment donné, certaines de ces rencontres-là que tu viens de faire cette soirée-là, peut-être qu'ils vont mener à quelque chose qui va être un petit peu plus du flirt, puis de faire avancer les choses un petit peu plus à un niveau de séduction. Mais c'est ça. Fait que voilà. Maintenant, les trucs à ne pas faire. Là, ça ressemble un peu à un point que j'avais parlé au point de vue de la calmer la nervosité. J'ai dit langage non verbal nerveux ou constamment scanner l'environnement. Donc, c'est 2 conseils que je vais donner. Donc, si tu as un langage non verbal nerveux, les gens souvent vont c'est comme si tu dégageais aux autres que tu ne mérites pas ou que tu es vraiment stressé de parler aux gens. Donc là, les gens vont se sentir un peu sur la défensive quand tu vas les aborder. Puis aussi, des fois, tu ne réalises pas que tu dégages cette énergie-là. Donc là, tu es comme ça, puis tu regardes, puis tu es comme, puis là, tu joues avec ta paille. Puis là, tu sais, si tu réalises que tu fais ça, ben calme ce langage non verbal-là, puis essaie de ne pas le faire. Puis en te rendant de plus en plus à l'aise en soirée, ton cerveau va se calmer, puis tu vas te sentir de moins en moins nerveux. Donc, tu vas être de moins en moins nerveux dans ton langage non verbal. Donc, ça va se jouer ensemble. L'autre point, c'est constamment scanner l'environnement. C'est quelque chose de classique. Souvent, en coaching, les gars vont commencer à regarder au fond, puis ils vont regarder au loin, sont où les femmes, puis qui qu'on peut aborder. Puis ça, c'est une mentalité quasiment de chasseur qui cherche ta proie pour aller attaquer la proie, pour y aller, peu importe. Puis
je te dirais que c'est pas vraiment une bonne approche si tu veux vraiment avoir une belle soirée quand tu sors en soirée. Le best, c'est vraiment de te sentir à l'aise, peut-être même regarder le vide un petit peu, puis là, parler les gens autour de toi, mais le principe de regarder vraiment loin puis d'essayer d'analyser tout l'environnement, c'est pas utile pour toi. T'sais. Plus tard, en soirée, quand tu es plus réchauffé, puis à un moment donné, tu te parles aux gens autour de toi, puis tu regardes un peu au loin, ah, il y a un groupe là, je vais aller par là, je vais aller leur parler. T'sais, tu vas y aller directement. Tu vas pas faire une longue analyse, tu vas juste voir un groupe qui a l'air disposé à faire ta rencontre. Tu vas leur jaser, mais tu ne vas pas constamment essayer d'analyser tous les petits détails d'environnement. Tu sais, ça, souvent, c'est ça qui va faire que tu deviens, comme on dit, dans ta tête. Là, tu vas vraiment analyser les choses, puis ça va te rendre de plus en plus nerveux au lieu de te sentir de plus en plus à l'aise. Donc, vraiment, quand tu restes dans le moment présent, tu parles aux gens autour de toi, tu es vraiment relax. Au lieu d'essayer de regarder au loin derrière toi, qu'est-ce qui se passe, tu es juste devant le bar, par exemple, puis tu parles aux gens à gauche et à ta droite de toi, beaucoup plus facile pour gérer. Puis, ce que je veux dire aussi relatif à scanner l'environnement, un petit conseil que je peux donner, c'est si tu as envie de regarder qu'est-ce qui se passe, par exemple, derrière toi, tu veux voir, il y a plein de gens, tu sais, ça fait un bout que tu n'as pas regardé, tu y vas vraiment d'une manière relaxe. Même si tu as envie de regarder longtemps ou tu as envie de regarder rapidement, tu y vas lentement, un peu comme un gars qui le ferait naturellement. Tu sais, quelqu'un qui le ferait naturellement, il se tournerait, regarderait, ah, OK, ouais, il y a du monde, ah, OK, cool, cool. Passe à autre chose, tu sais. Au lieu de faire comme avec les lasers qui essaient de regarder et d'analyser chaque personne, tu regardes rapidement au niveau sommaire et tu passes à autre chose. Ça va vraiment t'aider à être mieux perçu en soirée. Un gars qui a l'air trop à la recherche de quelque chose, ça fait qu'on a un petit peu. Ça va mettre les gens sur la défensive, incluant les gars. T'sais. Donc, les gars et les femmes vont te trouver un peu comme trop sérieux, trop en train de chercher quelque chose. C'est souvent la vibe creepy qu'on dit. Tu vas avoir la creepy, tu vas avoir la weird parce que tu es comme en train de chercher, là, tu sais. Puis tu es supposé juste en train d'avoir du plaisir et tu as envie de parler des gens. Donc, vraiment, c'est ça que je veux dire. Ensuite, un autre truc à ne pas faire, télégraphier ton approche. Ça, c'est un truc classique que je vois toujours en coaching. Il faut toujours que je règle les gars. La majorité des gars vont le faire parce que c'est... Disons que moi, je suis en coaching avec un gars, je lui dis, va aborder cette femme-là. Là, il va commencer à se préparer mentalement à le faire. Puis il va commencer à se mettre en position pour essayer de l'aborder au lieu de juste directement y aller. Il va dire, OK, attends un petit peu, je vais aller dans 10 secondes. Puis le principe d'un petit peu regarder et de faire ça, c'est ce qu'on appellerait télégraphier ton approche. T'sais. Télégraphier, là, c'est... parce que si tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est un peu, disons, en boxe. Disons, tu serais en boxe, tu ferais ça de même pour vous donner un coup de poing. La personne, elle voit que tu vas faire un coup de poing par la gauche. T'es comme ça, puis t'aurais comme ça paraît, là, c'est comme évident. Donc, puis il y a des gars, ils pensent qu'ils sont subtils dans leur pré-approche avant d'aborder. Là, ils sont comme ça, puis là, ils sont comme... Là, mais ils réalisent pas que l'autre personne, là, dans son cerveau inconscient ou même consciemment, elle va te voir en train d'essayer que tu es en train de te préparer à l'aborder. Puis ça, c'est comme, ça prouve que tu as un peu un manque de confiance parce que tu te lances pas tout de suite. Puis ça prouve aussi que c'est comme, je sais pas comment l'expliquer, mais les femmes vont pas être réceptives à ça, ça va les insécuriser. Donc vraiment, juste télégraphie pas ton approche, c'est que soit tu y vas, soit tu y vas pas. Donc dans le fond, disons qu'il y a une femme ici, tu veux lui parler, tu fais pas comme ça, en train de la regarder 10 fois, puis là, OK, là, je pense que c'est le bon moment. Non, tu regardes le vide, tu souris, tu es heureux, puis à un moment donné, tu es comme, bon, je vais l'aborder. Hey, tu y vas tout de suite. Donc, pas télégraphier ton approche, ça va vraiment t'aider, ça va donner beaucoup plus de résultats en soirée. Un autre point, ça c'est un classique quand la musique est forte. Il ne faut pas que tu tournes la tête en perdant le contact visuel quand tu parles à quelqu'un dans un environnement où est-ce que la musique est bruyante. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est, disons, tu parles à une femme, tu lui parles, tu lui touches l'épaule, tu lui parles. Là, vous êtes rendu prêt, elle te parle. Puis là, à un moment donné, tu ne comprends pas ce qu'elle veut te dire. Puis là, tu fais genre ça. En faisant ça, tu ne vois plus son visage. Et toi, dans ta tête, tu as approché ton oreille de sa bouche pour mieux comprendre, mais tu vas moins comprendre parce que tu ne vas pas voir son langage non verbal. Puis je te dirais qu'en soirée, c'est beaucoup plus important de comprendre comme le message général qu'une personne te donne que les détails exacts des mots de la phrase qu'elle donne. Donc, tu sais, vu que c'est un environnement de fête, c'est festif, les gens on jase pour jaser, c'est pas si important que ça de tout savoir ce que la personne t'a dit. Donc, c'est mieux d'aller avec une énergie positive. Tu es comme, ah, blablabla, elle te parle, tu t'avances comme ça pour essayer de regarder un peu son visage, mais il n'y a pas... t'as
n'as pas besoin de le faire. Quoi? Il faut que je comprenne exactement ce que tu me dis, tu sais. Donc, vraiment, juste y aller avec une énergie. Puis en plus, le fait que tu continues à garder le contact visuel avec elle, tu peux comme sourire, tu peux faire un visage pour dire « j'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit », puis là, elle va en rajouter. Donc, il y a vraiment une meilleure interaction au niveau de la communication si tous les deux, vous voyez vos visages, puis vous pouvez faire des expressions, puis tu peux même un peu lire sur les lèvres quand la personne te parle à travers la musique forte. Donc, c'est vraiment un truc important de ne pas faire l'erreur de faire ça quand tu parles aux gens. Puis c'est un truc que je vois beaucoup en coaching. Donc, un autre truc à ne pas faire, ça, c'est un petit classique que moi, j'ai vécu, puis que c'est normal de vivre, mais qu'il faut faire attention d'essayer de ne pas faire. Dans les top 10 des choses à ne pas faire, c'est de tomber dans une spirale de pensée négative. Donc, c'est ça le problème des fois en soirée, c'est de... Ça va bien, tu abordes une personne, ça a plus ou moins bien été, tu abordes une autre personne, ça va quand même bien. Après, tu abordes une autre personne, puis cette personne-là est plus ou moins intéressée à toi. Là, tu te sens un peu triste d'avoir fait cette approche-là. Tu te dis, finalement, tu sais, pourquoi je suis ici? Les gens, on dirait qu'ils sont plus vraiment intéressés à moi. Il me semble que... Tu sais, puis là, tu commences à douter de ton approche. Tu commences à douter de tes bonnes intentions. Là, la prochaine personne t'aborde, tu es comme, whatever, je t'aborde, blablabla. Puis là, tu commences à perdre cette motivation-là de vouloir aborder en soirée. Puis là, à un moment donné, tu deviens vraiment comme, je sais pas comment dire d'une manière gentille, là, mais tu deviens un peu toxique. Tu sais, tu deviens comme la tâche, le gars gossant, le gars par rapport qui aborde des femmes. Au lieu d'être le gars heureux qui a envie d'amener quelque chose puis qui est le fun, c'est comme, bon, il y a un autre gars qui me parle. Hein, what's up, c'est quoi ton problème? Puis là, toi, en plus, tu fais comme, bon, personne ne veut me parler ce soir. Donc, il y a comme une loupe, là, qu'il faut faire attention de ne pas tomber. Puis souvent, c'est ça le problème, c'est pas la faute des autres, c'est ta faute de toi. C'est juste que tu as commencé à te mettre dans une loupe négative de pensée où est-ce que tu te dis, là, les gens sont plus réceptifs ce soir, les gens sont rendus trop sous, les gens sont vraiment rendus superficiels maintenant. Puis là, tu commences à tout faire cette pensée négative-là, puis tu es comme en train d'un peu influencer les autres à te répondre comme ça parce que tu es en train de penser ces pensées-là. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment avoir des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus naïves, heureux, comme j'ai dit, un peu le sourire intérieur, puis là, tu t'abordes les gens comme ça. Donc, fais attention de ne pas tomber dans une spirale négative. C'est ça qui va faire que tu vas être déprimé d'avoir sorti en soirée et au final, à la fin de ta soirée, d'être heureux, au lieu d'être content d'avoir entré en contact avec des nouvelles personnes. Tu vas te dire, là, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça, non, je suis pas de bonne personne, personne ne veut de moi, puis c'est pas ça qu'il faut que tu vois, évidemment. T'sais. Et finalement, c'est la même chose, mais c'est une histoire de plus. J'ai dit, dans le top 10 des choses à ne pas faire une ou deux approches puis se décourager. Ça, c'est un truc classique que j'ai fait pendant plusieurs fois. Mes premières sorties en soirée, là, ça me prenait une demi-heure me motiver à aller parler à quelqu'un. Puis là, je la raconte dans une vidéo, puis je la raconte souvent à des gars avant de coacher que ça m'est déjà arrivé de juste faire « Alright, je vais aller sortir en soirée, je vais aller aborder des gens. » Là, j'allais en soirée. Puis là, je me tenais au bout du bar, puis là, je regardais la femme à l'autre coin du bar, puis là, je suis comme, OK, il va falloir que j'aille l'aborder. Puis là, je la regardais, puis là, j'y pensais. Puis là, comme tu peux voir, je faisais toutes les erreurs que je t'ai dit de pas faire. Je la regardais au loin, puis je suis comme, OK, il faut que j'y aille bientôt, il faut que je me lance. Puis là, je me lançais, je faisais une approche, j'allais l'aborder. Elle était plus ou moins réceptive à moi, pour vrai. Genre, quand j'y repense, elle était juste comme, elle était pas fâchée contre moi, elle comprenait juste pas pourquoi je l'abordais. Peut-être que moi, j'émanais pas assez une belle énergie positive, fait que là, elle était comme juste confuse que je l'aborde. Puis là, je l'abordais, puis là, 30 secondes plus tard, je suis comme, OK, bon, ben, bonne soirée. Puis là, je m'en allais. Puis là, je m'en allais ailleurs parce que j'avais honte d'avoir abordé cette femme-là, tu sais. Au lieu de me sentir heureux d'avoir fait une nouvelle rencontre, j'étais comme, je suis weird, OK, je m'en vais. Puis là, je m'en allais. Puis là, je disais, bon, je suis tanné, je m'en vais chez nous. Puis là, je m'en allais chez nous. Puis là, j'étais comme, parce que je trouvais que c'était trop dur, tu sais. Puis là, après, en retournant chez moi à pied, j'étais comme, je suis vraiment un poche, man, je suis vraiment un loser, personne ne veut de moi. Pourquoi je fais ça? C'est quoi le but de faire ça, ces rencontres-là? Puis j'avais comme la spirale négative d'émotions qui embarquait. Puis, tu sais, faut vraiment pas que tu perdes cet espoir-là, que tu es capable de rencontrer des gens vraiment comme... Tu sais, c'est le hasard de la vie, là. Ça se peut que tu rencontres comme peut-être ta femme, là, tu sais, en soirée. Là. Ça peut arriver, tu sais. Genre, tu peux rencontrer vraiment une personne exceptionnelle, puis c'est juste
toi, tu as provoqué le destin, tu as décidé de rencontrer une personne. Donc, tu ne devrais pas, dès une ou deux approches, « Ah, ça marche pas pour moi, c'est pas mon genre, ou ci ou ça », puis avoir plein de pensées négatives, puis décider de tout laisser tomber. Je pense que ça vaut la peine de faire un petit effort, puis de te lancer, puis d'aller aborder des gens. Donc, c'est le petit message de motivation que je vais te donner pour finir la vidéo. Donc, voilà, c'est ça les top 10 des choses à faire et pas faire pour aborder en soirée. Évidemment, il y a des milliers de conseils que je pourrais te donner là, à propos d'aborder en soirée, mais c'est ceux-là qui m'ont venu en tête le plus rapidement quand je me suis dit que j'allais faire un top 10. Donc, je suis certain que si tu suis ces conseils-là, ça va t'aider à avoir des meilleures soirées quand tu vas aller aborder. Puis, en fait, si tu veux qu'on aille faire ça ensemble, faire des sorties où est-ce que je t'amène sur le terrain pour aborder des femmes, ben il va y avoir un lien dans la description si ça t'intéresse. Tu vas pouvoir cliquer puis prendre un coaching avec moi. Donc, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.